Yo les caves, c'est Coco comme j'aime, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les caves, je me suis lancé un défi de malade. Aujourd'hui en effet les caves, on va tester l'application Noki, mais surtout la partie sur le No Quiz. Et on va pas se mentir, c'est un défi. Parce que dès que je les faisais sur Instagram, je me plantais toujours et ça me saoulait. Donc aujourd'hui les caves, le défi est très simple, mais l'enjeu est grand. Si je n'arrive pas au moins un seul quiz sans faute, j'arrête l'équitation. Parce qu'à un moment donné, les chevaux ne me méritent pas en fait. Si je suis pas foutu de faire au moins un quiz sans faute, ça va pas le faire. Bref, sur ce les caves, l'enjeu est grand. Comme tu peux le voir sur la petite appli, voilà. Je vais me décaler un peu et puis je te mettrai l'écran directement ici. On peut tout simplement voir qu'il y a différents quiz pour différents galops. Donc ça va du galop 1 au galop 7. C'est mieux, quitte à en faire, autant tous les faire. Si on clique sur le galop, on peut voir que dans un premier temps, on a le niveau facile, le niveau moyen et le niveau difficile. Bon, comme tu peux le voir, là j'ai déjà commencé les niveaux faciles et moyens du galop 1 parce que pour avoir accès au niveau difficile, il faut d'abord réussir le niveau facile et le niveau moyen, tout simplement. Aujourd'hui, nous, on va pas s'attarder sur les niveaux faciles ou moyens. Non, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de se mettre dans le rouge, c'est de voir si les chevaux me méritent vraiment ou pas. Du coup, commençons tout de suite avec le niveau difficile du galop 1. Et franchement, j'espère avoir tout bon parce que sinon, là, ce serait vraiment la honte. Bref, commençons ça. Sur ce petit chapeau, tu déposes les brosses, le bridon, la selle ou le tapis. Bon, la selle et ou le tapis, ça, on va pas se cacher. What else? J'aime bien les petites animations en bas avec la petite réponse. La queue a-t-elle une fonction de communication? Je sais pas. Je vais répondre oui. Je te dis, je sais pas, mais je suis con, bien sûr que oui, que la queue a une fonction de communication. La queue fait partie du corps de l'avant-main ou de l'arrière-main? De l'arrière-main quand même, cousin. Pardon? Mais de où ça fait partie du corps? De où la queue, ça fait partie du corps? Il y a une erreur sur le no quiz, non mais c'est pas possible, là, j'ai pas pu me tromper. Bon c'est cool, nickel, génial. Me plante déjà au galop, c'est agréable. Je suis dégoûté. Je suis le poil de la queue, une brosse, d'un balai, d'un pinceau. Voilà, c'est quoi cette question? Je dirais la queue parce que quand même une brosse c'est chelou. Ouais, c'est la queue. C'est un balai parce que pour une brosse ou un balai, le poil aurait été plus épais et coupé plus droit. Oui, bien évidemment. Je vois pas pourquoi j'ai hésité là-dessus. Petite énigme, il est placé entre le faux quartier et le petit quartier. Le quartier, le grand quartier, le vrai quartier. Donc déjà, on est bien d'accord qu'on parle d'une partie de la selle. Je suis pas trop con, normalement, ça doit être ça. Le quartier, le grand quartier et le vrai quartier. Le quartier, ça existe. Le grand quartier, ça ne dit rien. Le vrai quartier, non, le vrai quartier, ça n'existe pas. Ça, c'est le quartier. Ah putain, non! C'est galop 1, Corentin, bordel! Qu'est-ce que tu fous? Suivant, c'est bon, ça m'a saoulé. Quand tu es à main droite, la main droite est nanana de la piste. Si, elle est à main droite, oui, non mais je passe 3 heures là-dessus, mais ça paraît logique, si la piste est là, toi t'es là, donc la main droite, ta main droite est à droite de la piste, en fait c'est la définition même d'être à main droite. Des fois j'hésite pour rien quand même, mais vraiment pour rien. Au pas, tu dois avoir l'impression d'être sur un serpent ou un dromadaire. Alors mon pote, déjà on m'a jamais fait cette réflexion là, mais si t'as l'impression d'être sur un serpent comme ça qui se dandine, c'est vraiment chelou en fait. Alors que sur un dromadaire t'es plus boum boum, un peu comme au pas, donc on va dire sur un putain de dromadaire. Je rage quitte. Mais non! Comment tu peux te planter là-dessus? Bon, en même temps, c'est vrai qu'on m'a jamais fait cette réflexion. C'est bon. Question suivante. À partir de cette photo, trouve la discipline. Alors là, si c'est l'équiphone, le trek ou le pony game, bon, c'est le pony game. Alors, suivant. Ici, le cheval est dans une stalle, un box, une stabulation, un vent. Si on analyse un petit peu cette photo, c'est un vent. Regarde bien le second plan, ce n'est pas une fenêtre, mais le pont arrière d'un vent. Bien entendu. La main est en contact avec le menton, le bout du nez, les commissures ou les lèvres. J'aurais presque dit les naseaux, mais bon. Avouez, avec non, c'est bien le bout du nez, c'est bien le bout du nez. 7 sur 10 au galop 1. Putain, merde, je fais même pas exprès, bordel. Je suis sérieux, là. En même temps, il y a eu des questions tordues, le serpent et tout, non mais abusé, quoi, abusé. Bref, les caves, passons tout de suite au galop 2. Bon, en vrai, là, je t'explique ce que je fais. Je passe en gros au premier niveau, parce que le niveau facile et le niveau moyen, j'y arrive très bien, donc c'est pas très drôle. Donc du coup, je les zappe, mais on est obligé de les faire pour atteindre les niveaux les plus difficiles. Je me tape le niveau moyen et facile, et puis on se retrouve après pour le niveau difficile, voilà. Enfin nous y sommes, mais comme tu peux le remarquer, les petits fers à cheval se remplissent ou non selon si tu as bien réussi les quiz. Et là, en l'occurrence, pour moi, ils sont remplis quand même. Bon, il n'y a que le difficile normal, je l'ai pas encore fait comme je te viens de te le dire, on va le faire ensemble. Pour des raisons de temps de vidéo, la direction vous informe que seuls les moments où je me suis trompé sont restés dans la vidéo. Oui, je le sais que je suis nul, arrête de me juger sérieusement. Quel est le nombre de repas idéal par jour? 1, 2, 3, 5. Déjà, le cheval, il mange toute la journée. Donc déjà, en termes de repas, 1, 2,
2. Eh ben non, c'était 3 à 5. Je suis con. Voilà, je savais pas trop. Le cheval a une zone aveugle uniquement derrière lui, vrai ou faux? Non, il a aussi une zone devant lui, juste devant ses yeux. Est-ce que c'est ça? Ah oui, bah non, bah putain, oui, j'ai mis vrai, putain. Je viens de te le dire, il a une zone aussi juste devant ses yeux. Je viens de te le dire, donc en fait, j'aurais dû répondre faux. Mais j'avais bon, j'avais bon. Je suis désolé, je refuse que le point soit mal compté. J'ai juste répondu trop vite. Donc, je suis désolé, on me retirera, enfin, on m'ajoutera un point au final. Donc, niveau difficile, voilà, j'ai eu 8 sur 10, ce qui va encore pour un niveau difficile. Même si après, c'est le galop 2. Hein, donc, bon, c'est un petit peu l'air con quand même. Donc, pour l'instant, les caves, on est qu'au galop 2. J'arrête l'équitation. Donc, j'ai quand même envie de continuer. Parce que là, ça va pas. Capable d'aller plus loin, mais bien sûr, Noki, je suis capable d'aller plus loin, bien entendu. Attends, ouais. T'as vu, hein, je viens de faire un petit 10 sur 10 là sur le galop 3 au niveau moyen. En même temps, heureusement quand même, hein, que je me plante que sur les niveaux hard et pas sur les niveaux moyens, ça serait inquiétant quand même. Allez, c'est parti. La corne noire est plus dure que la corne blanche. Ah oui, c'est vrai que la corne noire et la corne blanche, c'est pas du tout les mêmes. Et est-ce que la noire serait plus dure que la blanche? En théorie, je dirais que oui, parce qu'elle absorbe plus d'UV. C'est quoi cette explication de merde, Corentin? En plus, tu t'es planté. Oh mon dieu! Comment s'appelle la partie fléchée? Ah, donc la partie fléchée, donc c'est celle qui est au-dessus de l'œil. La paupière, la parotide, la salière ou la gouttière? La salière. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien la salière. Ça, j'ai encore quelques bases. Mais en même temps, en vrai de vrai, entre nous les caves, c'est des mots que tu utilises une fois lors de tes passages de galop, et après, à moins que ton cheval se blesse dessus, tu n'en entends plus jamais parler. Le cheval est à quel temps au galop? Bah déjà, le galop est une allure à 3 temps. Donc là, il est au deuxième. Je vais mettre 2. Non, il est au premier. Ah, je l'avais dit! Pourquoi j'ai mis 1? Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Se trouve entre la hanche et la fesse. Attends, la hanche et la fesse. Les croupes, les reins, le dos, la cuisse. Bah, les reins. Bah oui, bah oui. Dans un contre-changement de main, au galop, je change de main tout en restant sur le même pied. Dans un contre-changement de main, donc c'est le petit triangle, en même temps il y a la photo Corentin, pourquoi tu fais ça avec ta main, ça sert à rien. Change de main, oui, bah oui, c'est ça, oui. Ah non, tu changes pas de main. Oh, réveille-toi, Coco, c'est pas le moment de dormir, tu t'appelles con. Je ne fais pas partie du fer. L'éponge, le pinson, la mamelle ou la voûte? Alors, le pinson et la mamelle, c'est sûr. La voûte, je dirais que c'est le trou, donc je dirais l'éponge. Putain, non, le pinson, c'est sur le sabot. Oh, c'était dans le même coin, c'est bon. Ça va, si tu pourrais me l'accepter, bordel. Oh, mais je suis nul. La fourchette doit être au contact du sol lorsque le cheval pose le sabot. Oui, non. Oui, c'est ça, oui, quand même. Corentin, voyons, tu le savais, hein, tu le savais, hein. Ah, j'ai su, mais je sais plus, quoi. Nickel. Je viens de taper un petit 5 sur 10. Comme quoi, je suis pas si mauvais que ça sur les galops, à condition que ça soit pas trop dur. Ah putain, bah en fait, pour l'instant, j'arrête le cheval. Hein. Bon les gars, on va se faire une petite pause pour faire un petit point en fait sur l'application et ce que j'en pense. Eh bien, j'en pense qu'en vrai, eh bien, c'est grave cool. Hormis tout ce côté vidéo où on peut débriefer avec son coach, etc. Là, comme tu peux le voir, on a des petits exercices avec les vidéos, tout ça. Donc ça c'est un peu la base de l'application Noki. On a voilà, tout ce qui est transition et tout, et après tu te compares à un pro, et après tu peux montrer ta vidéo en ayant dessiné dessus pour que ton coach puisse regarder et puisse te donner un avis. Donc ce côté-là est vraiment cool de l'appli, et je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir avoir des quiz. Mais hormis ça, les quiz sont vraiment très cool, ils sont très bien faits. Sur l'intégralité des quiz, il y a plus de 1000 questions, donc c'est énorme, hein. Enfin, l'appli a été lancée, les quiz ont été lancés avec 1000 questions et ils en rajoutent régulièrement, donc c'est énorme et tu tombes régulièrement sur de nouveaux quiz. Donc là, pour information, en temps normal, tu as juste les questions faciles de chaque galop qui sont disponibles, mais pendant cette petite période du coronavirus, si tu veux t'entraîner pour tes galops, eh bien le niveau médium est accessible. Et enfin, pour le niveau hard, il faudra débourser 10 € pour les avoir pendant toute une saison. Et là, tu vas peut-être me dire, oui, c'est chiant, faut payer, etc. Oui, mon ami, mais en attendant, si tu veux réviser, va bien falloir que tu achètes le bouquin. Les bouquins de la Fédé, si je dis pas de conneries, ils sont plus chers que ça, pour avoir 1, 2 ou 3 galops, alors que là, concrètement, bah tu les as tous. Autre point également important, et c'est ça que je trouve très intéressant d'avoir des quiz, et je vous avoue que même moi quand j'ai passé mon galop, bon c'était le galop 4 et c'était il y a un moment, mais je cherchais justement des applications comme ça où tu peux avoir des quiz directement sur ton téléphone avec des questions qui se renouvellent souvent. Pourquoi? Parce que le livre tu l'as pas toujours sur toi, ton téléphone tu l'as toujours sur toi, donc dès que t'as un petit trou dans ta journée, dès que tu t'embêtes un petit peu, et surtout en ce moment, cette période de coronavirus, tu peux réviser tes galops, et ça c'est vraiment cool. Tu télécharges l'application, tu regardes un petit peu, tu t'amuses sur les quiz et voilà. Bien sûr, si tu veux télécharger tout ça, je te les mettrai en description. Bref, sur ce les caves, je vais m'atteler à faire le galop facile, le galop 4 niveau facile et médium, et enfin on passera au galop 4 version difficile.
Lorsque ton cheval est incurvé à gauche, le rachis est ployé autour de la main gauche, la main droite, la jambe gauche ou la jambe droite. Et déjà Noki, on va se mettre d'accord sur un point. Utilisez des mots français, genre ployé. Genre même le rachis, non mais le rachis j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas ce que c'est moi. Vous êtes marrant vous aussi, putain. Je sais pas pourquoi, rachis ça me rappelle la jambe. Donc on va dire est incurvé à gauche, donc logiquement s'il est incurvé à gauche, c'est sur la jambe gauche. Et bah c'était ça. Que doit-on ôter de la matière brute pour obtenir de la matière sèche? Alors, aucun des trois, de l'eau, l'amidon, la cellulose. Tu retires l'eau, la matière sèche égale matière brute, moins l'eau. Ce mort est un mort simple, un verdun à passage de langue, un double brisure à passage de langue. Bah écoute, un mort simple, c'est pas ça, un verdun, c'est pas ça, donc c'est forcément un double brisure à passage de langue. On va y aller par déduction, et c'est bien ça. La ration jaune arrière d'un cheval de 500 kg au travail est de 7 UV UF, 5 UF, TF1, BFM. Ah, je pense que c'est un petit BFM. Hein. Non, mais en même temps, il raconte là, ils sont au taquet, la TF1 et BFM sur le Corona, ils sont au taquet. Ça, c'est Noki, tu vois. Là, on les reconnaît vraiment à glisser des petites blagues comme ça dans leur quiz. Alors, du coup, ça va être 5 UF ou 7 UF, mais comme je ne sais absolument pas à quoi correspondent les UF, moi, je suis dans la merde, hein. On va répondre au hasard. Et là, en vrai, c'était TF1 ou BFM, et c'était juste, c'était pas une connerie, il y avait vraiment un truc, un délire derrière. Allez, 500 kilos, on va dire que 500 kilos, ça fait 5, et donc 5 UF, c'était 7. Mais en même temps, je savais pas, je savais pas. Que signifie l'acronyme MADC? Matière azotée digestible pour le cheval, mal à dressage pour le club. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est pas ça. D'où tu dis, t'as regardé dans la MADC, voir s'il y avait pas les brosses? Ça n'a aucun sens. Matière à drainer la carrière, mâche alimentaire à donner au cheval. Je sais pas pourquoi, mais mettre un acronyme pour les trois derniers, ça me semble débile. Qu'on va dire matière azotée digestible pour le cheval, ça sonne un peu plus sérieux, tu vois. Et ça sonne un peu plus, on a besoin d'un acronyme parce que ça fait long à dire. Est-ce que c'était ça? Bien entendu. Cet indice donne la teneur en protéines des aliments avec pour mesure le nombre de grammes par kilo de matière sèche. Ouais, c'est compliqué ton truc, hein. Gallo 4 niveau difficile 7 sur 10. Décidément les caves, je suis abonné au 7 sur 10, hein. C'est quand même un truc de malade. Bref les caves, on va s'arrêter là. Comme vous l'avez vu et je vous assure, je vous conjure, je vous le jure que j'étais sérieux dans les quiz et que je répondais sérieusement, je ne faisais pas exprès, malheureusement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, eh bien je crois que ce quiz m'a ouvert les yeux. Je crois qu'en fait, je ne suis pas fait pour les chevaux. Donc, eh bien, écoutez, je vais arrêter l'équitation. Voilà. C'est faux, mais ça me fera un bon titre. Bref, les caves, comme je te l'ai dit, si tu veux télécharger Noki, le lien est en description. Franchement, je suis hyper content de voir ce genre d'application voir le jour, parce que c'est vrai que pour réviser ces galops, c'est bien plus pratique que de réviser les bouquins, etc. Bref, sur ce, les caves, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse un épisode où je passe les galops 5, 6, 7, eh bien, n'hésitez pas à me les dire directement en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, tu peux me lâcher le petit sabot bleu, l'abonnement et la cloche. Passer sur YouTube si tu veux me soutenir financièrement, totalement gratuitement pour toi. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.